Voilà, donc ce matin, comme vous le savez, si vous étiez avec nous les dernières semaines, nous sommes dans l'évangile de Jean. Et la semaine dernière, nous l'avons commencé et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Donc c'est un message que j'ai intitulé tout simplement Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert. Et alors, je vous invite à prendre vos Bibles et on va lire notre texte de ce matin, d'accord? Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert, Jean 1, les versets 15 à 34. D'accord? Je vais lire. Jean 1, 15 à 34. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient les pharisiens. Et lui posant encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Et Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptise d'eau. M'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Que Dieu bénisse vraiment sa parole ce matin. Donc, vous vous rappelez, dimanche dernier, on a commencé l'évangile de Jean et on a commencé par regarder le but de l'évangile de Jean. Et ce but, il est mentionné très clairement dans le chapitre 20 et le verset 31, j'aimerais quand même le relire, mais ces choses ont été écrites, donc l'évangile de Jean, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, donc le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc ici, le but de l'évangile de Jean est clairement énoncé. Il veut simplement prouver, dans tout cet évangile, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous recevions la vie éternelle en son nom. Alors, les premiers 14 versets du chapitre 1 que nous avons examiné la dernière fois, l'auteur, donc l'apôtre Jean, commence fort en dressant un portrait remarquable de Jésus-Christ, en affirmant tout simplement que Jésus est le Fils de Dieu, mais il l'affirme de manière tellement claire dans le verset 1, il dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Et ensuite, au verset 14, il dit que cette parole a été faite chair et habitée parmi nous. Donc, là, clairement, il est en train de dire que Dieu est devenu un homme en Jésus-Christ et cette même personne, c'est intéressant, il est dit au verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc, nous apprenons clairement, et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, que Jésus est Dieu incarné et qu'il est le créateur de l'univers parce que rien de ce qui a été créé tout a été créé par lui.
Donc ça, c'était les premiers 14 versets du chapitre 1 en résumé. Mais alors, dans la suite de ce chapitre 1, les versets 15 à 34, l'auteur dresse un autre portrait, mais celui d'un autre personnage qui s'appelle Jean-Baptiste. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que Jean-Baptiste apporte un témoignage poignant sur la personne de Jésus-Christ. Alors, peut-être avant d'examiner notre texte, j'aimerais dresser très rapidement un portrait de Jean-Baptiste, juste pour nous rappeler qui est cet homme, son portrait, et ensuite, nous allons voir spécifiquement les versets de ce matin. Alors, peut-être vous vous rappelez déjà au niveau de sa naissance, dans Luc 1, il avait des parents, bien sûr, Jean-Baptiste. Ses parents étaient Zacharie et Élisabeth, une famille très religieuse et très pieuse. Et alors, on apprend qu'Élisabeth était stérile parce qu'elle était avancée en âge, ne pouvait pas avoir d'enfant, mais il prie pour pouvoir avoir un enfant. Un ange apparaît à Zacharie pour lui annoncer que sa femme aurait un fils. Et l'ange lui dit, au verset 13 de Luc 1, que son nom serait Jean. Et alors, nous voyons dans Luc 1, 14, quelque chose d'incroyable, où il annonce ce que ce fils va devenir. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand dans le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Incroyable! Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc l'ange leur annonce que leur fils serait celui qui précéderait le Messie pour préparer le peuple à recevoir le Messie. Alors le message de Jean est absolument phénoménal. Et ce qui est intéressant avec le message de Jean, lorsqu'on le regarde dans Matthieu chapitre 3, c'est qu'il n'y a aucune confusion par rapport au message qu'il prêchait. Personne ne pouvait dire par rapport à Jean-Baptiste, excuse-moi Jean-Baptiste, on a un petit peu de la peine à comprendre où tu veux en venir, on ne comprend pas très bien ton message. Ah non, pas avec lui, regardez, enfin moi je vous le donne, hein. Matthieu 3, verset 1, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, et il disait quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et donc, on apprend plusieurs choses par rapport à lui. Premièrement, il prêchait, donc le mot kérousso veut dire publier, proclamer, et c'est intéressant. Regardez, il dit au verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Donc non seulement avait-il un message percutant, il prêchait la repentance et la venue de Jésus-Christ, mais il criait fort dans le désert. Et il prêchait non seulement la repentance, mais le verset 8 dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Donc, il prêchait la repentance comme quoi je dois reconnaître que je suis un pécheur et que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, on va le voir tout à l'heure, l'enlève, d'accord? Donc, je me repens de mon péché, Christ me pardonne, et la preuve que je suis un chrétien, c'est par le fruit de la repentance. Voilà ce qu'il prêchait. Il prêchait aussi le jugement. Verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et il le dit au verset 12, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc il disait, écoute, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. L'endroit où les gens, enfin, il est dit, hein, un feu qui ne s'éteint point. Donc ce sont les peines éternelles, l'enfer, c'est un feu éternel. Voilà ce qu'il enseignait. Donc c'était clair et net. Et le verset 12 que je viens de montrer, mais, et c'est ça qui est absolument merveilleux, c'est qu'il prêchait le pardon des péchés, le pardon des péchés. Dans Marc 1 et le verset 4, il est dit, Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchait le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Donc, Jean-Baptiste était clair, il disait, vous êtes pécheurs, repentez-vous, l'agneau de Dieu est là pour ôter votre péché, il veut vous pardonner votre péché, et maintenant produisez du fruit digne de la repentance. Clair, net, il n'y a rien à dire. L'impact de cet homme était incroyable. On est dans Matthieu chapitre 3, le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Non mais allez voir. Les gens venaient en masse écouter Jean-Baptiste. De la Judée, donc là il y a Jérusalem, de la Samarie, mais aussi de tout le pays. Les gens venaient, des foules énormes venaient. Et ce qui marquait aussi, bon, il n'y était pas, mais on peut simplement l'imaginer parce que la Bible est très claire, non seulement
est-ce qu'il était là en train de prêcher dans le désert, mais son mode de vie percutait aussi, parce qu'il avait une simplicité qui dérangeait presque. Par exemple, dans Matthieu 3 et le verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin, etc. Verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc, on apprend qu'il vivait dans le désert. Il avait un vêtement fabriqué en peau de chameau, en poil de chameau. C'était ce qu'on portait souvent dans le désert. Il y avait une ceinture de cuir juste pour pouvoir empêcher que sa robe ou son vêtement s'envole. Et c'est ça, c'est toujours ce que dans l'école du dimanche, les enfants se rappellent de ça, mais les adultes aussi d'ailleurs. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors bien sûr, il vivait là où il y avait des sauterelles et le miel, des aliments qui pouvaient se trouver facilement dans le désert. Et aussi, ce sont des aliments approuvés par la loi de Moïse. Alors peut-être certains diront, ouais, mais ta loi, franchement, c'est un peu deg, je trouve, moi, je sais pas, de manger des sauterelles. Alors, ça, c'est notre perspective sur lui, mais peut-être si nous, on lui disait, écoute, Jean-Baptiste, viens en France, et on aimerait te servir, je sais pas, des escargots, des cuisses de grenouille, des moules, des huîtres, même de la cervelle de veau, ben lui, il aurait peut-être la même réaction. Donc, en fait, c'est des nourritures qui sont, je dirais, un petit peu culturelles. Mais je crois que ce qui ressort ici, c'est que Jean-Baptiste, et c'est ça la clé, avait un mode de vie simple et non encombré. Non encombré. Alors, Dieu n'est pas anti-richesse, ça c'est un autre message, d'accord? Mais il est anti-encombrement. Il est anti toute chose qui ralentit une vie consacrée au Seigneur. Alors moi, ce qui m'a toujours frappé par rapport à lui, et là on est encore dans l'introduction, mais c'est juste pour peindre le portrait de cet homme, au chapitre 14 de Matthieu, nous avons une notation sur le courage de cet homme. Écoutez, là, il y a quelque chose, moi, ça m'a toujours interpellé, parce qu'au chapitre 14, verset 3, un incident arrive quelque part, parce que c'est un évangéliste, Jean-Baptiste, d'accord? Il a dit ceci. Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait il ne t'est pas permis d'avoir cette femme pour femme. Donc, il y avait deux demi-frères, Hérode Antipas et Hérode Philippe. Alors, Hérode Antipas vivait à Tibérias en Israël et son frère à Rome. Un jour, Antipas va à Rome et tombe follement amoureux de la femme de son demi-frère. Elle s'appelait Hérodias. Il la séduit. Hérodias quitte Philippe, avec qui elle est mariée, pour épouser Antipas. Pour faire simple, Antipas pique la femme de son demi-frère Philippe et ça provoque un double divorce. C'est à ce moment-là que Jean-Baptiste arrive sur la scène. Nous ne savons pas le contexte, comment, à quel moment, comment ça s'est passé, on ne sait pas. Mais à un moment donné, Jean-Baptiste est face à Hérode et il le confronte. Et il lui dit tout simplement, c'est ce que le texte dit, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. En somme, Jean-Baptiste dit au roi Hérode que son mariage est illégal aux yeux de Dieu. Et en fait, tout ce que Jean-Baptiste fait, c'est qu'il applique ce qu'il a toujours fait. Dans Matthieu 3 qu'on a lu tout à l'heure, il est dit au verset 2, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, et produisez donc du fruit digne de la repentance. » Donc il est parfaitement cohérent avec le message que Dieu lui a donné. Tu dois dire aux gens de se repentir. Alors le jour où il est face au roi Hérode, qui est dans l'adultère en fait, et dans un péché sexuel, eh bien Jean-Baptiste confronte le roi. Confronte le roi. Écoutez, moi je dis chapeau pour le courage de cet homme. Vous vous rendez compte, le courage de confronter un roi pour son péché sexuel, c'est quand même pas rien ça. Même si les mœurs de la société à l'époque n'éprouvaient aucune honte par rapport à ce genre de situation, comme nous aujourd'hui, hein, les gens, il n'y a aucune honte par rapport au péché sexuel, eh bien, aux yeux de Dieu, c'est un problème. Aux yeux de Dieu, c'est un péché qu'il faut confronter et dont les gens doivent se repentir selon ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Alors, Jean-Baptiste, moi je dis chapeau, mais il a payé cher, ça c'est sûr. Dans Matthieu 14, il se fait emprisonner. Verset 3 nous dit qu'Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe. Donc il est mis en prison. Et là, en prison, dans Matthieu 11, on apprend qu'il a un moment de doute.
Jean-Baptiste se retrouve en prison de manière très, très humaine. Hein, dans chapitre 11 de Matthieu, versets 2 à 3, il est en prison parce que Hérode n'a pas apprécié du tout ce que Jean-Baptiste lui a dit, donc il l'a emprisonné, parce que quand on n'aime pas la vérité, il faut s'en débarrasser, donc il le met en prison. Et alors Jean est là en prison, dans son cachot, chapitre 11, verset 2, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, donc il entend parler de tout ce que Jésus est en train de faire, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il a un moment de doute. Jean-Baptiste avait déjà baptisé Jésus. Il savait très bien qui était Jésus, mais là, tac, dans son épreuve, tac, il y a un moment de doute. Il y a un moment de doute. Alors moi, je trouve quand même c'est encourageant que même les plus grands ont parfois des moments de doute. Pierre a douté, Jean a douté, Thomas a douté, même Moïse a douté. Beaucoup ont douté. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on doute? Il faut faire ce que Jean-Baptiste a fait. Parce que dans le verset 4 du chapitre 11, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Et là, il cite Ésaïe 29, 18 à 19 et Ésaïe 35, 4 à 6 qui dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, vous savez ce qu'il fait Jean-Baptiste? Là, il révise la vérité. Il revient à la parole de Dieu. Jésus lui cite ce passage et il dit, ah oui, c'est vrai. Jésus est celui qui guérit les aveugles, les boiteux, les lépreux, les sourds, les morts. Il prêche la bonne nouvelle. Ah oui, c'est vrai. Jésus est le Messie. Jésus est le Fils de Dieu. Et il plonge son regard. Vous savez, c'est intéressant. On pourrait imaginer, ah oui, alors une fois qu'il a compris que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il s'est remémorisé tout ça et que ça allait mieux, que Dieu allait le sortir de prison. Eh bien non. Eh bien non. C'est ça qui est incroyable. Dieu ne promet jamais qu'il va systématiquement changer nos circonstances pour le mieux. Non. Non. La doctrine de la prospérité nous dit ça, mais c'est faux. Jean-Baptiste a été de mal en pire. Là, il est en prison, il commence à douter, mais il est rassuré par la parole de Dieu qu'il vient d'entendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans Matthieu 14, Hérode a un anniversaire, la fille de sa femme danse, et séduit Antipas, il est séduit. Alors, il fait une promesse complètement stupide, il dit, écoute, tu m'impressionnes tellement, je te donnerai n'importe quoi jusqu'à la moitié de mon royaume. Devant tous ses invités, il dit ça. Alors, elle va voir sa mère, elle la consulte, elle dit, maman, qu'est-ce que tu penses que j'aurais lui demandé? Et sa maman, qui détestait Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste l'avait confronté, elle et son mari, de leur péché. Donc il dit, écoute, demande-lui la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Alors la fille d'Hérodias y va, dit à Hérode, écoute, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Et là, il est coincé devant tous ses invités, il doit le faire. Et donc, tristement, parce que je pense que foncièrement, il savait que Jean-Baptiste était un homme bien, un homme juste, mais il l'a fait. Et donc, Jean-Baptiste, qui aurait peut-être pu imaginer, il va me sortir de là, eh bien non, il est martyrisé pour l'évangile qu'il a prêché. Alors bien sûr, on se pose la question, est-ce que Jean-Baptiste s'est trompé? Est-ce que franchement, il aurait dû aller confronter Hérode? Est-ce que peut-être il n'était pas un petit peu, calme, Jean-Baptiste, calme, tu vois? Écoutez, ne répondons pas trop vite, ou plutôt, la réponse, elle est là, dans Matthieu 11, 11. Vous connaissez cette réponse? Matthieu 11, 11. Est-ce que Jean-Baptiste s'est trompé? Regardez ce verset absolument incroyable qui dit, Jésus parle, je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jésus dit quelque chose, mais d'incroyable ici par rapport à Jean-Baptiste. Il dit que parmi tous les hommes dans l'histoire du monde, il n'a point paru plus grand que Jean-Baptiste. Il dit que Jean-Baptiste est l'homme le plus grand de l'histoire de tous les temps. Pourquoi? Alors, je pense pour ses qualités spirituelles, morales, ce qu'on vient de voir, mais aussi parce qu'il avait un rôle spécifique, celui d'être le précurseur direct de Jésus. C'est lui qui a baptisé Jésus, on va voir dans quelques minutes, et a instauré Jésus dans son ministère. Donc ça, il y a eu un immense privilège par rapport à ça. Donc dans ce sens-là, il était plus grand que tous les autres hommes du monde, parce qu'il n'y a que lui qui a pu faire ça. Plus tard, il dira cependant, dans le même verset,
Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et c'est intéressant. Alors, tous les autres chrétiens sont plus petits de lui dans le sens qu'on n'a pas instauré Jésus dans son ministère, mais c'est intéressant que nous ayons vu la mort et la résurrection de Jésus, que Jean-Baptiste n'a pas vu, parce que lui, il est mort avant la mort et la résurrection de Jésus. On est plus grand de lui dans le sens qu'on a plus vu la vérité défiler devant nos yeux que lui l'a vu. Tout ça pour dire, bien aimé, que Jean-Baptiste était un homme tout à fait remarquable, l'homme le plus grand de l'histoire du monde. Alors avec ça, c'est un peu long comme introduction, mais vrai, maintenant, ça va nous aider à mieux comprendre Jean 1. Alors retournons à Jean 1, au verset 15, parce qu'ici nous avons le témoignage verbal de Jean-Baptiste. Alors bien sûr, on a vu dans Matthieu 3, repentez-vous car le royaume de Dieu, donc on a vu la base de son message, mais ici, on voit très spécifiquement la manière que Jean-Baptiste va parler de l'agneau parfait de Dieu. D'accord? L'auteur, ici, veut tout simplement prouver par le biais du témoignage de Jean-Baptiste que Jésus est réellement le Fils de Dieu, qui est le but du livre, vous rappelez, le but du livre. Alors, comment structurer cette partie? Bien, dans les versets 15, et on met déjà au verset 7, il y a plusieurs fois la répétition d'un mot qui devient un mot clé. C'est le mot témoin. Le mot témoin. On le voit par exemple au verset 7. Regardez, verset 7, il dit, il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, verset 7, il va pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, etc. Ensuite, au verset 15, nous l'avons encore, il dit, Jean lui a rendu témoignage. Au verset 19, nous l'avons encore une fois, voici le témoignage de Jean. Et le verset 32 encore, nous voyons, Jean rendit ce témoignage. Et le verset 34, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage. Donc le mot témoignage devient les pignons clés sur lesquels nous pouvons structurer ce texte. Et en fait, nous allons voir que Jean-Baptiste ici affirme 4 vérités fondamentales par rapport à Jésus. 4 vérités fondamentales par rapport à Jésus. Je répète. 4 vérités fondamentales par rapport à Jésus, et la structure, c'est chaque fois le mot témoin, comme on va le voir. Donc, il va affirmer que Jésus est premièrement la lumière de Dieu, deuxièmement, le reflet de Dieu, troisièmement, l'agneau de Dieu, et quatrièmement, le Fils de Dieu. Alors, numéro 1, Jean-Baptiste affirme que Jésus est la lumière de Dieu. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'on l'a déjà dit la semaine dernière. Regardez les versets 6 à partir, verset 4 plutôt. Il dit en elle était la vie, parlant de Jésus. La vie était la lumière des hommes. Et regardez au verset 6. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage, voilà la clé, à la lumière, afin que tous croient par lui. Donc, ce mot témoin, on réalise qu'il est là pour rendre témoignage à cette lumière. Et la dernière fois, on a vu que le mot lumière est une métaphore souvent utilisée dans l'évangile de Jean et dans la Bible pour décrire, eh bien, la vie illuminée et limpide par Christ qui nous donne, en opposition avec l'obscurité du monde, dans le monde de Satan. D'accord? Jean 8, 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et donc 1 Jean 1,15, Dieu est lumière et il n'y a point de lui de ténèbres. Donc ça, on l'a déjà vu la semaine dernière. Jésus, d'accord, la parole faite chair, est venu pour éclairer les hommes, leur donner la vie éternelle, d'accord. Malheureusement, on a vu dans le verset 4 que les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc on a rejeté pour la grande part de l'humanité Jésus-Christ, d'accord. Alors le verset clé, le verset 7 est bien sûr clé, il va pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Donc Jean-Baptiste, c'est clair, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour rendre témoignage que Jésus est la lumière et qu'en croyant en lui, on est la vie éternelle. C'était le but du verset 12 où il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc, voici le premier témoignage de Jean-Baptiste, comme quoi Jésus est la lumière. Deux, Jésus est le reflet de Dieu.
non seulement la lumière de Dieu, mais deuxièmement, le reflet de Dieu. Le verset 15 est clé. Regardez, Jésus lui a rendu témoignage. Voilà notre mot-clé. Et c'est écrit, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alors cette phrase paraît curieuse, mais elle est très importante. Parce que Jean-Baptiste dit ici que bien qu'il... Regardez, dans Luc 1, 26, on apprend, on va faire comme ça chronologiquement, on apprend que Jésus est né 6 mois après Jean-Baptiste. On sait aussi que Jésus a commencé son ministère après Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste, c'est lui qui l'a baptisé pour démarrer son ministère. Pourtant, Jean-Baptiste dit ici au verset 15 que Jésus était avant lui. De quoi parle-t-il exactement? Eh bien, il fait allusion clairement au verset 3, où il est question de la préexistence de Jésus. Et en fait, c'est intéressant d'y penser. Puisque Jésus, verset 3, non seulement était préexistant, mais qu'il a créé tout ce qui était créé, Jésus, en fait, a créé Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste reconnaît, il dit, voilà, bien qu'il soit venu après moi dans sa naissance et son ministère, il était avant moi, puisque Jésus était Dieu, le Créateur. Voilà ce qu'il dit au verset 15. Et au verset 16 et 17, « Et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi était donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Alors ici, en fait, c'est Jean, l'apôtre, qui est en train de continuer après le verset 14 et il passe au verset 16 et il dit simplement que la plénitude du Fils, décrite au verset 14, eh bien, est élargie ici et le décrit comme la plénitude de la grâce reçue par le biais du Fils de Dieu à tous ceux qui croient en lui. Donc, il dit, pour résumer, nous recevons de Jésus-Christ grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Écoutez, c'est vrai, le salaire du péché, c'est la mort, pourtant il me pardonne, grâce. Il me donne plein de choses que je ne mérite pas, grâce sur grâce. Écoutez, c'est un peu comme à Noël. C'est à Noël, on a nos enfants, surtout quand ils sont petits, avec plein de cadeaux sous le sapin. Hein, et alors, on commence à ouvrir les cadeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? On prend un cadeau, enfin, l'enfant prend un cadeau, il est tout content, il le déballe, et aussitôt que le cadeau est ouvert et qu'il le voit, il regarde et il voit qu'il y a encore 10 cadeaux qui l'attendent. Alors, paf, il va au prochain cadeau, et c'est cadeau sur cadeau sur cadeau. C'est un peu comme ici. Ici, c'est un peu grâce sur grâce. C'est ce qu'on apprend. On reçoit pure grâce sur grâce par Jésus-Christ. Au verset 17, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, le but de la loi, les 2 commandements et toutes les lois de l'Ancien Testament, eh bien, avait le but de condamner les gens. Voilà, donc on sait que dans Romains 7,12, la loi est pure, elle est sainte. Dans Galates 2,16, la loi ne sauve personne. Regardez, dans 2,16, il est dit ceci, néanmoins, sachant que c'est ne pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. On ne peut pas. Pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas atteindre la perfection que Dieu exige pour pouvoir se sauver soi-même, c'est impossible. Donc la loi ne sauve personne, en fait, elle condamne le pécheur. Oui, parce que dans Romains 7,7, on apprend que la loi, écoutez, c'est très intéressant, la loi, Romains 7,7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. La loi me révèle mon péché. La loi me révèle mon péché et elle condamne le pécheur. Elle condamne le pécheur. Et bien sûr, la loi, Galates 3,24, a aussi le but de nous conduire à Jésus-Christ, d'accord? Galates 3,24 qui dit la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la loi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de grâce sous l'Ancien Testament? Oui, il y avait de la grâce sous l'Ancien Testament, mais cette grâce est complètement, j'ai envie de dire, totale. Elle est, c'est quoi le mot que je cherche? C'est une plénitude de grâce sur grâce par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Et au verset 18, on apprend tout simplement que personne n'a jamais vu Dieu, mais que Jésus-Christ, lui, ici, est la personnification de Dieu. Alors, quel est le but de ces versets? Résumons. Écoutez, il y a peut-être quelques mois en arrière, il y a Manuel Brambilla qui est venu nous faire un séminaire sur la prédication dans la rue. Et voici comment ça s'est passé. J'ai essayé, c'était assez intéressant. Alors, je commençais à parler aux gens. Et vous leur dites, écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait recevoir 10 francs si vous pouvez me prouver que vous êtes une bonne personne? Alors, il y a un billet de 10 francs, d'accord? Prouvez-moi que vous êtes une bonne personne et je vous donne les 10 francs.
Alors, il y a des gens, ouais, je vais vous prouver ça. Alors, une fois qu'ils sont devant vous, il y a tout un groupe là. Alors, on commence à poser des questions. Oui, alors, disons que monsieur, vous pensez que vous êtes une bonne personne? Oui, je crois que je suis une bonne personne. D'accord? Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Comme un carambar quand vous étiez jeune? Oui. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a volé? Un voleur. D'accord. Avez-vous, monsieur, déjà menti? Petit mensonge. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Monsieur, est-ce que vous avez déjà utilisé le nom de Dieu, juré au nom de Dieu? Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui jure au nom de Dieu? Un blasphémateur. Et monsieur, est-ce que vous avez déjà, alors là, il faut un petit peu de courage pour poser ces questions, mais monsieur, est-ce que vous avez déjà regardé une femme pour la convoiter? Parce que Jésus a dit que si on regarde une femme pour la convoiter, on a commis l'adultère dans notre cœur. Alors, s'il a le courage, il va dire oui. Et alors, on dit, ben alors, qu'est-ce que ça veut dire si vous avez convoité une femme dans votre cœur, que vous êtes adultère? Donc, on dit, monsieur, en 2 minutes, nous venons de déterminer que vous êtes un adultère, blasphémateur, menteur et voleur. Ça, c'est pas ce que j'appelle une bonne personne. Voilà ce que nous apprenons dans ce passage que nous venons de voir. Jésus-Christ offre grâce. Pourquoi? Parce que la loi nous condamne. La loi nous condamne. Et ce que nous racontons dans la rue, c'est, monsieur, oui, vous êtes pécheur, vous venez de l'admettre. Jésus-Christ vous offre grâce sur grâce. Jésus-Christ vous offre le pardon de vos péchés. Voilà ce que Jean ici est en train d'affirmer. Voyez-vous, premièrement, on a vu que Jean affirme que Jésus est la lumière du monde, mais deuxièmement, qu'il est le reflet de Dieu. Jésus-Christ est celui qui peut nous offrir cette grâce de la loi qui condamne. 3. Jean-Baptiste témoigne que Jésus est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Alors, le texte paraît long, mais en fait, ça va très vite parce que c'est vraiment... vous allez voir. Regardez le verset 19, c'est la clé, parce qu'il dit au verset 19, voici le témoignage de Jean. 3e pignon ici, d'accord? Témoignage de Jean. À partir du verset 19, il y a un dialogue intéressant qui se produit entre Jean-Baptiste et les sacrificateurs et les Lévites. Au verset 19, regardez. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Alors, vous voyez, Jean-Baptiste attire les foules, on l'a vu, et alors les Juifs sont curieux. Qui est cet homme? Et surtout, ils sont aussi jaloux parce qu'il attire des foules. Et alors, les Juifs sont les leaders juifs, les sacrificateurs étaient ceux responsables des sacrifices, et les Lévites étaient les experts de la loi. Alors, ils disent, qui es-tu? Alors, verset 20, il déclare, mais je ne suis point, il ne le nie à point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, non, je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Il répondit non. Donc il dit clairement, je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Élie et ni le prophète. Alors, juste un truc, il nie être Élie. Pourtant, Jésus dit dans Matthieu 11 à 14, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de paris le plus grand que Jean-Baptiste, car tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous le voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Ah, donc, Jean dit, je ne suis pas Élie, Jésus semble dire qu'il est Élie. Alors, est-ce qu'il l'est? Il ne l'est pas. Eh bien, les 2 derniers versets dans l'Ancien Testament ont prédit ceci. D'accord? On est dans Malachie, et au verset 4, 5 et 6 qui dit ceci, les derniers versets de l'Ancien Testament, les 2 derniers versets, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive, le jour du grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, Malachie prédit qu'il y aurait un Élie qui viendrait avant le Messie comme précurseur du Messie. Il l'appelle Élie. Alors, comment donc comprendre? Jésus affirme que Jean-Baptiste est donc bel et bien l'accomplissement de Malachie 4, tandis que Jean-Baptiste nie être Élie en chair et en os. Je pense que la réponse se trouve dans Luc 1 et le verset 17, dans la prophétie à son égard, qui dit ceci, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » L'esprit et la puissance d'Élie. Donc, dans ce sens-là, il était l'accomplissement de Malachie 4. C'était un homme comme Élie, dans son habit, dans son message, dans tout ce qu'il faisait. Malachie 4, 5 et 6. Es-tu le prophète?
prophète mentionné dans Deutéronome 18:15, de nouveau une référence au Messie, réponse de Jean, voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Alors de nouveau, Jean-Baptiste cite Ésaïe 43 et Malachie 3:1 en paraphrase. Il explique qu'avant la venue du serviteur de Dieu, donc le Messie qui est décrit dans Ésaïe 53, comme messager le précéderait. Et celui-ci préparait le chemin, crierait dans le désert, préparez-vous pour l'arrivée du Messie. Dans l'Antiquité, on envoyait des serviteurs pour déblayer les routes d'obstacles, pour assurer le bon voyage du roi. Et en même temps, ils annonçaient l'arrivée du roi. Alors Jean-Baptiste dit, ça c'est moi quelque part. Je suis là pour annoncer, déblayer le terrain pour la venue du Messie. Alors les pharisiens ne sont pas du tout satisfaits avec cette réponse. Au verset 24, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens et lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Non mais ensuite, en fait, ils leur disent, mais écoute Jean, t'as pas de titre officiel, alors tu te prends pour qui là en train de baptiser les gens? Bien sûr, Jean utilise le baptême d'eau pratiqué par les Juifs lorsque les prosélytes se convertissaient au judaïsme pour symboliser leur purification spirituelle. Alors Jean répond au verset 26, « Moi je baptise d'eau, oui c'est vrai, mais au milieu de vous, donc il est là, trop bien, il y a quelqu'un, waouh, là il est l'accomplissement de Malachie 4, il y a ici parmi vous, parce qu'il va bientôt le baptiser, donc il est là, dans la foule, quelque part, un de vous que vous ne connaissez pas, vous ne le connaissez pas, mais vous devriez le connaître, qui vient après moi. Et moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Quelle humilité! Il comprenait son rôle. Son rôle, Jean-Baptiste, était un rôle de pointer à Jésus, point à la ligne. Je suis là pour pointer à lui. Pas à moi, à lui. Alors Jean leur dit, vous avez encore rien vu, messieurs. Moi, je ne fais que de baptiser d'eau, mais lui, attention les vélos, quand lui vient, ça c'est vraiment le Messie. Et là, vous allez voir des choses, mais qui vont vous souffler. Alors, une petite note géographique au verset 28, ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Mais alors là, c'est la réponse des réponses, mes amis. Ça, c'est la clé, c'est le cœur de ce passage, le verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Vous avez compris? Ça, écoutez, c'est le cœur. C'est le cœur de ce texte. Le cœur de ce texte. Dans ma Bible, c'est en jaune. En jaune. Vous soulignez ça en jaune. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » La fête la plus importante en Israël était la fête des expiations qu'on lit dans Lévitique 16. Le but, c'était chaque année, on sacrifiait un animal, un bouc, et les prêtres imposaient leurs mains comme symbole de transférer le péché du peuple sur le bouc. Et ensuite, on sacrifiait. Et l'image était très forte, de dire, ah voilà, je devrais mourir pour mon péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais Dieu pourvoit un substitut, un agneau, ou un bouc dans ce cas-là. Il y a plein d'animaux, d'accord? Dans Exode 12, c'était un agneau. Et alors, je transfère mon péché symboliquement sur l'agneau, et il meurt. Bien, voilà la référence de Jean-Baptiste. Jésus, lui, est l'agneau de Dieu. Vous voyez, parce que Hébreux 10 nous dit, écoutez, c'est très important ce que je vais vous dire ici, d'accord? Hébreux 10, et verset 11 nous dit, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et l'offre souvent les mêmes sacrifices, ils ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais à ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, celle de Jésus-Christ, il a amené à la perfection et pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. L'agneau de Dieu,
Voilà ce que Jean-Baptiste prêche. Il dit, repentez-vous, car l'agneau de Dieu est là, et lui est mort pour toi. Plus d'animaux, plus de boucs, plus de moutons, plus d'agneaux. Maintenant, c'est l'agneau de Dieu. Dieu fait homme, Jean 1 et Jean 14, Dieu fait homme qui prend sur lui mon péché et qui meurt à ta place. Voilà ce que je prêche, dit Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un bouc tué ou un agneau tué. Moi, jamais. Mais quand j'ai grandi à Chouley, ici à Genève, pas loin d'ici, on avait juste en face de chez nous une ferme. Et une fois par année, ils tuaient un cochon. Moi, j'étais petit. Hein. Et alors, moi, je me rappelle parce que j'allais voir, mais j'avais peur et ça me traumatisait un petit peu. Mais je voyais ce cochon-là qui était un très gros cochon. Plusieurs hommes devaient le tenir. Et alors, ce cochon, il couinait tellement fort qu'on pouvait l'entendre dans tout le village. Et à un moment donné, il y avait un pistolet spécial et paf, il tirait une balle dans le cerveau du cochon et en un instant, il était mort. Et moi, je voyais ça. Ensuite, il prenait le cochon, il l'attachait sur une sorte d'échelle, il hissait l'échelle contre un mur et paf, il commençait à découper ce cochon. Et moi je me rappelle, c'était vraiment traumatisant. Et je me rappelle, je me disais, mais t'as voir, c'était de voir un animal mourir si rapidement. C'était dur pour moi. Et c'est exactement le sentiment que la fête de l'expiation devait avoir sur les gens. Quand ils voyaient cet animal, et surtout peut-être un bouc ou un agneau, un bel agneau blanc sans tache, mourir, du sang partout, c'est horrible. Mais Dieu a prévu ça pour justement frapper les consciences. C'est comme ce cochon que je voyais tuer quelque part, de se dire waouh, mais la mort est une réalité, je vais mourir un jour. Et puisque le péché crée la mort, eh bien, ou bien je meurs pour mon propre péché, ou bien quelqu'un d'autre prend mon péché. Et voilà toute la symbolique derrière le sacrifice de Jésus-Christ. Et voici exactement ce que Jean-Baptiste est en train de dire. Écoutez, mes amis, on n'est plus maintenant dans les traditions juives des agneaux sacrifiés année après année. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, mes amis, ça c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Et ça mène au quatrième point. Hein. Jean-Baptiste témoigne premièrement que Jésus est la lumière de Dieu. Deuxièmement, qu'il est le reflet de Dieu. Troisièmement, qu'il est l'agneau de Dieu. Et quatrièmement, très simple, qu'il est le Fils de Dieu. Regardez verset 32. Jean rendit ce témoignage. De nouveau, le pignon clé ici. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe qui s'arrête sur les langues. Il parle du baptême lorsque Jean-Baptiste baptise Jésus. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptise d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et regardez, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est le Fils de Dieu. Dans Marc 1, c'est intéressant, parce que j'aimerais souligner juste une chose ici. Dans Marc 1, 9, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux ouvrir et premièrement, l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Deuxièmement, une voix fit entendre des cieux ces paroles, la voix du Père. Il entend la voix du Père. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, le Fils. Donc, au baptême de Jésus, Jean voit l'Esprit, il entend le Père et il baptise Jésus. Bien-aimé, au baptême de Jésus, c'est la Trinité elle-même qui est présente. Et Jean est tellement époustouflé par ce qu'il voit, il écrit Jean 1, 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est le Fils de Dieu. L'agneau est le Fils de Dieu. L'agneau est la parole de Dieu qui est devenue chair, Jean 1, 1 et Jean 14. Jésus-Christ est nul autre que Dieu incarné, agneau de Dieu, sacrifié pour nous, le Fils de Dieu. Et on peut résumer tout ça en un verset, 2 Corinthiens 5, 17.
non plutôt 21, celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimés, voici ce que Jean-Baptiste a affirmé et voulait qu'on sache. Premièrement, que Jésus est la lumière de Dieu. Deuxièmement, que Jésus est le reflet de Dieu. Troisièmement, que Jésus est l'agneau de Dieu. Quatrièmement, que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Il veut qu'on soit convaincu tout simplement de qui est Jésus et qu'en le recevant, nous puissions recevoir la vie éternelle. J'espère que c'est ton cas. J'espère vraiment que c'est ton cas ce matin. Seigneur, merci de tout cœur pour ce texte passionnant. Merci pour ce personnage de Jean-Baptiste qui était tellement clair dans son message, Seigneur, mais a payé le prix cher. Aide-nous tous, Seigneur, à être, oui, un peu plus courageux aussi lorsque nous expliquons l'évangile à quelqu'un, Seigneur. Oh, merci pour Jésus-Christ qui nous donne grâce sur grâce. Seigneur, merci de tout cœur. Au nom de Jésus.